Ce soir, nous voulons voir un thème. Tu vas écrire le thème. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Tu écris le thème de ce soir à vos claviers, les blocs-notes, faites les sorties. Alléluia. L'ange de l'Éternel. Bien aimé, il faut que l'ange de l'Éternel vienne dans ta direction. Oui, nous avons besoin de l'ange de l'Éternel. Écris le thème de ce soir. L'ange de l'Éternel. Thème de ce soir. L'ange de l'Éternel. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 16, verset 7. Genèse, le chapitre 16, verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui erre sur le chemin de Shur. Alléluia. Là, il s'agit d'Agar. Agar, la servante de Sarah. Agar, la servante de Sarah. Donc la Bible dit que l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui erre sur le chemin de Shur. Que Dieu bénisse sa parole. Ce soir, nous allons parler de l'ange de l'Éternel. Dieu envoie ses anges pour des missions. Ils viennent en mission. L'ange, c'est un envoyé de Dieu. Dieu va envoyer un ange vers toi, vers ta maison. Dieu va envoyer un ange. Dieu veut envoyer un ange vers ta maison. Dis Amen. Dis Amen. Confesse, dis Amen. Je dis Dieu envoie un ange vers toi. Dis Amen. Les anges sont d'actualité. Les anges de l'Éternel sont d'actualité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que la connexion est bonne? Alléluia. L'ange de l'Éternel. Donc nous voyons en un, Dieu se révèle. En un, nous voyons Dieu se révèle. Notre Dieu se révèle. Dieu se révèle. Un. Notre Dieu se révèle. Donc, voyons l'histoire d'Agar qui, à un moment donné, était maltraitée par sa maîtresse Sarah et elle a pris la fuite. Elle est allée jusqu'à dans un désert, elle s'est égarée. Donc, l'ange vient trouver Sarah dans ce désert. Il apparaît à Sarah. Agar. Et là, nous voyons que dans la Bible, c'est la première fois que l'ange apparaît à une personne. C'est la première fois dans la Bible que l'ange apparaît à une personne. Ma prière, c'est que Dieu envoie un ange dans ta maison, un ange sur ton chemin. Alléluia, dis Amen. Est-ce que tu crois? Il y a des gens qui ne croient même plus. Tu ne penses pas qu'un ange peut te visiter? Que Dieu envoie un ange sur ton chemin. Alléluia. Amen. 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 Donc la Bible dit que l'ange l'a trouvé seul. Il y a dit dans la marche à un moment donné, tu vas te retrouver seul. Mais quand tu seras seul, je dis, même si ton cousin n'est pas là, même si la tante n'est pas là, même si tes soeurs, tes frères et sœurs, tu vas te retrouver dans l'abandon, dans la solitude, dans l'isolement. Je dis, Dieu envoie un ange dans ta direction. Et là, elle était près d'une source. Une source d'eau, mais elle ne savait même pas qu'il y avait une source. Donc elle était dans un désert. Je ne sais pas quel désert une personne est en train de traverser. Peut-être que ta situation récente
un désert. La Bible dit qu'elle était dans un désert. Et dans ce désert, l'ange vient et lui fait une grande révélation. Une grande révélation. On peut me donner l'autre. Ça ne passe pas. Il lui fait une grande révélation qui transforme sa vie. Alléluia. Amen. Je ne vous entends pas dire Amen. Hein, vous qui êtes connectés, est-ce que vous me recevez? Dites Amen au moins ça. Hein, vous me dites qu'au moins vous suivez. Alléluia. Donc l'ange se révèle à elle et il lui montre la source d'eau. Il lui fait des promesses par rapport à sa vie. Et l'ange lui demande de retourner vers sa maîtresse. Vous voyez, là on parle de Dieu qui se révèle parce que elle fuyait la maltraitance de sa maîtresse. Quelque chose de dur, de difficile qu'elle ne pouvait pas supporter, qu'elle redoutait. Mais après la rencontre avec l'ange, elle a eu la force nécessaire pour retourner. Alléluia. Est-ce que la maison avait changé? La maison n'avait pas changé. Sa maîtresse Sarah n'avait pas changé. Mais elle a eu la force nécessaire pour retourner vers Sarah. Donc elle a été équipée dans cette rencontre. Elle a reçu la révélation de Dieu dans cette rencontre. Pour dire, je veux dire à une personne que Dieu se révèle. La force qu'il te faut dans ce désert que tu es en train de traverser, reçois la force. Dieu t'accorde la force. Je salue mon frère cher prophète Élie. Depuis le Luxembourg, Dieu te bénisse, un grand homme de Dieu. Sois béni dans le droit au nom de Jésus. Donc, nos pensées vont vers cette femme qui est allée aussi au puits. La femme Sarah-Bethel. Donc, elle arrive au puits, c'est une femme aussi parce qu'elle arrive vers, pendant que les autres femmes ne sont pas là. Donc, on voit aussi l'isolement, elle rencontre aussi un problème. Elle a un problème. Donc, elle se balade seule, elle arrive au puits. Et là, elle fait une rencontre spéciale avec le maître. Donc, le maître qui révèle l'état de sa vie, qui révèle son identité. Et là, elle se rend compte qu'elle a besoin de Jésus. Donc, l'ange qui se révèle à Agar dans le désert, donc sous une autre forme, on voit le Seigneur aussi qui se révèle au bord d'un puits. Que la révélation de Dieu te parvienne maintenant. Alléluia. Je dis que Dieu se révèle à toi, toi qui m'écoutes. Que Dieu se révèle à toi dans une autre dimension. Alléluia. Que tout voit qui bloquait, il y a des questions qu'on se pose, il y a des réponses qu'on attend. Mais que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Parce que Dieu, en se révélant, il se révèle par sa création. Alors, dans cette création, dans l'univers, les cieux célèbrent la gloire de Dieu. Donc, quand nous voyons cela, on voit que Dieu est grand. Même si les promesses que Dieu a annoncées sur ta vie, tu ne les as pas encore vues, mais déjà, par ce qu'il a créé, nous voyons que Dieu existe et qu'il est réel. Par sa parole aussi, il se révèle. Il montre qui il est. Il se démontre, il se révèle. Ses desseins. Alléluia. Donc par le Fils, il se révèle. Par le Saint-Esprit, il se révèle. Il va illuminer tout ce qui est dans les yeux de nos cœurs. Donc notre Dieu continue de se révéler. Ma prière, c'est qu'en cette saison, que ce soit un temps d'intimité, un temps de rencontre profonde avec le Seigneur, et que Dieu se révèle dans une autre dimension. Peut-être jusque là, tu l'as rencontré comme le Dieu qui guérit, mais que dans cette période, tu le rencontres comme le Dieu de bonté. Que tu le rencontres comme le Dieu tout suffisant. Alléluia. Selon ton besoin, que Dieu se révèle à toi. Je salue l'apôtre Ernest depuis Paris, que Dieu te bénisse, grand homme de Dieu. Donc, que Dieu se révèle à une personne qui m'écoute. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, le thème, pour ceux qui nous prennent la marche, le thème de ce soir, c'est l'ange de l'Éternel. Que Dieu envoie un ange dans ta maison. Que Dieu envoie des anges sur ton chemin. Il dit qu'il ordonne à un ange de te conduire jusqu'au lieu indiqué. Il y a un lieu que Dieu a destiné pour ta vie. Il faut que tu arrives. Donc, arrivé à un moment donné où tu es bloqué. Toi-même, tes forces naturelles là, se sont limitées. Que Dieu envoie un ange pour te faire continuer le chemin. Alléluia. Recevons la force au nom de Jésus. Amen.
Amen. Donc nous voyons en deux, Dieu nous appelle ses amis. Alléluia. Dieu nous appelle ses amis. Je salue la servante de Dieu, ceux qui sont à Capode. Les moments, soyez bénis. Des grands servants de Dieu ici. Que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, maman Daniel, soit bénie. La servante de Dieu, maman Fodio, soit bénie. La servante de Dieu, maman Ekio, soit bénie. Des grands serviteurs de Dieu. J'ai dit, soyez bénis. Votre présence me fortifie. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Donc, écrivez en deux, Dieu nous appelle ses amis. Amen. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, le chapitre 18, verset 1 à 2. La Bible dit que Abraham était assis sous les chefs de Mamré. Il était assis sous le Sochelet. Il était à l'entrée de sa tente. Et là, il voit trois hommes qui apparaissent, des anges. Et il rentre, il court, il accourt vers ces personnes et il les reçoit. Et la Bible dit qu'il a fait tuer même des veaux gras pour les faire manger et autres. Et ils annoncent à Abraham une prophétie, une grande prophétie qu'il attendait depuis longtemps. Alléluia. Amen. Donc avec son âge qui était avancé, lui et sa femme, ils avaient atteint un certain âge, ils se demandaient est-ce que la promesse de Dieu était encore d'actualité. Mais la Bible nous dit que la promesse que Dieu, depuis qu'il allait avoir une descendance, à cet instant T, ils sont venus confirmer qu'il allait avoir un enfant. Sa femme, Sarai, allait être enceinte et a donné un fils l'année prochaine. La Bible dit que Sarah arrive parce qu'elle ne croyait pas. Je ne sais pas qui m'écoute ici. Peut-être que ton histoire, tu te demandes est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce que Dieu même il m'écoute encore? Est-ce que Dieu va encore agir? Est-ce que Dieu est encore capable de le faire? Et tu te mets à rire comme ça va. Chacun de nous peut rire. Parce que quand la situation est au-delà où on a attendu pendant des années, on ne voit pas la chose venir. On se demande est-ce que c'est encore possible. Mais là, Dieu demande que pour ses amis, qu'il n'oublie pas les promesses qu'il fait. À un moment donné, c'est lui-même qui vient vers nous. Amen. Donc les anges sont venus vers lui. Que des anges viennent vers toi pour t'annoncer de bonnes nouvelles. Je dis les anges viennent dans ta direction. Je dis j'entends des pas des anges qui viennent dans ta direction pour t'annoncer de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Toi qui attends de bonnes nouvelles, des anges arrivent dans ta direction. Alléluia. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Amen. Que les anges sont d'actualité. Amen. Notre Dieu est le même. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, Dieu envoie des anges dans ta direction. Et la Bible dit que, quand il a annoncé cette nouvelle, deux anges sont partis, ils étaient trois. Mais c'est deux seulement qui devaient partir vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et là, parce que Abraham, il est ami de Dieu, il se demande, Dieu dit, est-ce qu'il peut cacher, non, il lui demande, est-ce qu'il peut cacher ce qu'il veut aller faire à Abraham? Pour dire que, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes des amis de Dieu, donc ce que Dieu décide de faire là, il se révèle à nous. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à nous parce que nous sommes ses amis. Alléluia. Amen. Si tu crois, dis Amen. 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 Il se révèle à nous parce que nous sommes ses amis. Donc, au verset 17 du chapitre 18 de Genèse, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Je dis, Dieu ne va pas me cacher ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Alléluia. Dieu va se révéler. Il y a des choses que les gens ne sauront pas. Mais à quoi Dieu va se révéler? Je dis, une saison arrivée dans ta vie où Dieu va se révéler. Les choses cachées, Dieu va nous révéler ces choses-là. Alléluia. Est-ce que tu crois? Je salue la servante de Dieu, maman Edea, Fleur, Sarah, sois bénie. Dieu va se révéler parce que tu es son ami. Je dis, tu es l'ami de Dieu. Dieu fait de toi son ami. Ne pense pas que toi, tu venir accompagner les autres. Parmi les chrétiens, toi, tu es comme les autres. Non.
amis de Dieu là, tu es parmi. Et à des amis, on confie les secrets. À des amis, on révèle son cœur. Alléluia. La situation que tu es en train de vivre là, parce que tu es ami de Dieu, demande à Dieu, il va se révéler à toi. Il y a des choses que tu ne demandais pas, voilà pourquoi tu ne recevais pas. Oui. Il y a des détails, tu te dis, mais ça, est-ce que ça vaut la peine d'importuner Dieu? Non, tu es son ami. Quand on est ami de Dieu, Dieu se révèle à nous. Alléluia. Il nous révèle ce qui est caché. Amen. Il nous révèle ce qui est caché. Parce que même quand il est venu, puis Sarah arrive, il demande, y a-t-il quelque chose qui est étonnant à ce Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce Dieu? Pour faire ça pour ses amis là, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème pour Dieu. Donc seulement, ce que je veux nous dire ce soir pour nous encourager, tout est possible à celui qui croit. Seulement croyons. Si Dieu t'a fait des promesses, crois mon frère, crois ma soeur. Dieu a annoncé des choses sur ta vie, il faut croire et attendre. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus de Dieu. Ce Dieu-là, il est capable. Alléluia. Il peut changer l'histoire de ta vie. Il peut changer ta destinée. Ne dis pas que durant toutes ces années, je n'ai rien vu venir. Je n'ai pas vu de changement. Je n'ai pas vu lutter, je n'ai personne pour m'aider. Non. Je dis, Dieu a envoyé un sur ton chemin. Alléluia. Le thème de ce soir, l'Éternel envoie son ange. L'ange de l'Éternel. Je dis, l'ange de l'Éternel vient vers toi. Alléluia. Là où tu étais incapable, là où tu étais limité, là où tu ne pouvais plus, là. Je dis, l'ange de l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Donc Dieu dit, il y a des situations, il ne va plus te cacher. Amen. Il y a des situations que Dieu ne va plus te cacher. Il partait pour détruire son nom de Gomorrhe, mais il a révélé cela à Abraham. Il dit, est-ce que je dois cacher cela à Abraham? Ce dessin-là, ce projet-là, est-ce que je dois cacher cela à ma servante, à ma fille? Oui. Il dit, ce que je vais faire là, est-ce que je dois cacher ça à mon serviteur? Je dis, même si la situation même du pays, demande à Dieu. Dieu va te donner des orientations. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Amen. Donc la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que la crainte de Dieu s'empare de nos cœurs. Dans Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Je dis, craignons Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où les gens ont plus peur de Dieu. Ne sois pas dans le lot de ces personnes. Démarque-toi. Démarquons-nous par nos craintes de Dieu. Quand tu crains Dieu, ça veut dire que tu l'aimes. Que ton amour pour le Seigneur s'amplifie. Que ton amour pour le Seigneur grandisse. Demandons à Dieu de nous inonder de son amour sublime. Alléluia. Craignons Dieu. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il dit pas que l'ange campe autour de ceux qui s'en foutent de Dieu. Non. Si tu le crains, Dieu envoie un ange pour te protéger, pour t'arracher des dangers. Je dis, s'il y a un danger sur ton chemin, parce que tu crains Dieu, Dieu envoie son ange pour te secourir. Dieu envoie son ange pour nous protéger. Dieu envoie son ange. La Bible dit que quand Daniel était dans la fosse au lion, Dieu envoie l'ange pour fermer la gueule des lions. Alléluia. Il était dans un temps d'angoisse. Il était dans un temps d'oppression. Il était dans un temps où l'ennemi voulait détruire sa vie. Je ne sais pas dans le spirituel qui te poursuit. Je ne sais pas les forces des ténèbres qui te poursuivent. Je ne sais pas quel hôtel qui a pas les palais contre ta vie. Je ne sais pas quelle réclamation. Alléluia. Si dans les ténèbres, il y a une voix qui est en train de crier contre toi, les hôtels de famille crient contre toi, et on est en train de réclamer. On réclame ton travail, on réclame ton épanouissement, on réclame ta santé, on réclame ton malheur. Je dis bien aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Elle les arrache du danger. Que l'ange de l'Éternel puisse tromper. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas voir des yeux humains. Mais Dieu envoie son ange. Parce qu'il sent qu'il y a une agression. Parce que Dieu sent qu'il y a une attaque qui arrive. Donc Dieu envoie son ange pour nous protéger, pour nous délivrer, pour nous secourir, pour nous cacher. L'ange a fermé la gueule des lions. Là où il y a des vampires qui veulent boire ton sang, je dis que Dieu ferme la gueule des vampires au nom de Jésus. Que les crocs des vampires soient arrachés au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui se sont levés dans le spirituel contre ta vie, je dis, l'ange de l'Éternel vient te délivrer de toute embuscade. Là où ils ont mis des filets, les filets sont rompus
ange. Dieu envoie son ange. Tu es en train de traverser des temps d'oppression. Des temps d'oppression. Où tu sens l'oppression. Tu sens l'oppression. Je dis, tu sens l'oppression. Je dis, Dieu envoie son ange dans ta direction pour te délivrer de toute oppression au nom de Jésus. Alléluia. Dis Amen, toi qui m'écoutes. Dis Amen, toi qui m'écoutes. Je dis Amen. Les anges sont d'actualité. Je dis, Dieu envoie son ange sur le chemin d'une personne. Dieu envoie son ange dans ta maison. Je dis, dans le combat dans lequel tu te trouves, puisque là, le niveau est devenu élevé. Je dis, Dieu envoie ses anges. Dieu envoie ses anges pour nous délivrer. Alléluia. Pour nous secourir. Alléluia. L'Éternel nous envoie son ange. Alléluia. La Bible dit que Pierre était dans la prison. Était dans la prison. Il y avait une sentence de mort. Il y avait la mort qui le guettait. Je dis ici, il y a eu la mort prématurée qui était annoncée sur ta vie. S'ils ont décidé d'ôter ta vie, d'abréger ta vie, je dis, la Bible dit que les saints n'ont pas arrêté de prier. Les gens priaient. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, la Bible dit que Dieu a envoyé son ange pour délivrer Pierre de la prison, pour délivrer Pierre, les chaînes de la captivité qui le tiennent dans cette prison, ont été brisées. Alléluia. Les chaînes ont été brisées. Les chaînes de la prison ont été brisées. Dieu a envoyé un ange. La lumière de Dieu a illuminé toute la prison. La gloire de Dieu a illuminé. Je dis que la gloire de Dieu te localise. Pendant que je te parle, que les ténèbres s'éloignent de toi. Que Dieu envoie son ange, un ange dans ta direction pour te délivrer de toute conspiration, pour te délivrer des œuvres de la mort, pour te délivrer des œuvres d'engouement, pour te délivrer de la maladie, pour te délivrer de l'angoisse, pour te délivrer de toute preuve. Alléluia. Amen. Dieu envoie son ange. Alléluia. Amen. Les anges de l'Éternel sont d'actualité. Je dis, réclame, l'activité angélique dans ta maison, dans ta vie. Réclame une activation. Réclame, dis à Dieu, envoie-moi un ange. Demande à Dieu, envoie-moi un ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les anges sont d'actualité. Je dis, qui a fait un projet pour ta vie, qui a décidé que toi, tu vas terminer l'année, qui a décidé que toi, tu vas rester dans la galère, qui a décidé que toi, tu n'as pas déparu. Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Alléluia. Parce qu'en le maintenant dans la prison, il ne pouvait plus continuer l'œuvre de Dieu. Il ne pouvait plus s'épanouir. Là où ils ont freiné ton processus, là où ton processus a été freiné, là où ton évolution a été freinée, parce que l'ennemi a mis sa main sur toi pour dire que tu ne peux pas t'épanouir. Toi, tu ne vas pas travailler. Donc, tu vas rester un cadre mur et tu es là, tu gémis. Tu te demandes est-ce que ton Dieu est encore capable. Dieu a annoncé des promesses, tu ne vois pas ces promesses venir. Tu te demandes est-ce que mon Dieu est encore capable. Est-ce que Dieu peut encore le faire. Est-ce que Dieu m'entend quand je prie. Est-ce que Dieu voit mon angoisse. Est-ce que Dieu voit mes pertes. Est-ce que Dieu voit la solitude que je vis. Est-ce que Dieu ressent l'angoisse que je ressens. Mais je dis, quand Pierre était dans la prison, la Bible dit que les saints priaient. Pendant que je prie pour toi, je dis, un ange vient dans ta direction. L'ange de l'Éternel vient dans ta direction pour te délivrer. Amen. 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 Dis Amen, toi qui m'écoutes. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ton épreuve, l'ange de l'Éternel vient à ton secours. Alléluia. L'ange de l'Éternel vient à ton secours. Et la Bible dit que de la même manière, quand les anges sont allés Chabat, le projet, le dessein qui devait se passer à Sodome et Gomorrhe ne devait pas être caché à Abraham. De la même manière,
dans le Nouveau Testament. Le Seigneur est en train de parler avec ses disciples. Pendant qu'il parlait dans le livre de Jean, le chapitre 15, verset 15, la Bible dit que Jésus dit à ses disciples que je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Alléluia. Il dit je vous appelle plus serviteurs. Parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle mes amis. Alléluia. Alléluia. Parce que ce qu'il a reçu du Père, il le communique. Parce que ce qu'il a reçu, il le communique. Je vous appelle mes amis. Je dis tu es ami de Dieu. Alléluia. Vois-toi comme un ami de Dieu. Vois-toi comme un ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Confesse. Vous qui écrivez dans le commentaire, écris je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Écris dans ton commentaire, je suis ami de Dieu. Alléluia. Écris je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Confesse que je suis ami de Dieu. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Alléluia. Dieu fait de nous ses amis. Dieu fait de nous ses bien-aimés. Alléluia. Ce Dieu rempli d'amour. Et là, nous allons voir en 3. En 3 pour terminer. Le point 3. Dieu se pourvoit. Alléluia. Dieu se pourvoit. Il est le pourvoyeur. Dieu se pourvoit. Alléluia. Dans le livre de Genèse, le chapitre 22, verset 12 à 13. Alléluia. La Bible dit que Dieu avait demandé à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice, en holocauste. Et pendant qu'il était sur le mont Moriah, il s'était apprêté à obéir à Dieu, à exécuter ce que Dieu avait demandé. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange pour lui dire, arrête, ne mets pas la main sur l'enfant. Puisque Abraham avait le couteau, il s'apprêtait à égorger l'enfant. L'ange lui dit, stop. Et Dieu lui dit, je vis aujourd'hui ton amour. Je vis ton amour. Que Dieu arrive à voir dans ton cœur ton amour pour lui. Alléluia. Amen. Que Dieu voit ton amour pour lui. On peut tromper les gens. Vous savez, on peut faire semblant devant les gens. Même il y a des gens qui sont tellement hypocrites. Les gens peuvent te regarder dans les yeux, te faire des souris. Enfin, c'est des souris qui se limitent du bout des lèvres. Mais notre Dieu, lui, il sonde les profondeurs. Il regarde le fond du cœur. Donc, si quelqu'un tient pour lui, Dieu le sait. Si quelqu'un l'aime, il le sait. Il a vu l'amour d'Abraham. Il a vu la dimension d'Abraham. Il a vu de quoi Abraham était capable pour lui. Que Dieu voit cela en toi. Que ton amour pour Dieu grandisse. Que ton amour pour Dieu grandisse. Alléluia. Que ton amour pour Dieu grandisse, bien-aimé. Donne à Dieu l'occasion d'examiner, de voir l'amour que tu as pour lui. Tu es pressé pour les sois empressé pour les choses de Dieu. Sois dans la joie. Ne fais pas les choses du royaume avec un boudin. Non. Mais fais-le avec un pressement. Que ça ne soit pas une fardeau servir Dieu. Que ça ne soit pas une fardeau, mais que ça tourne. Être un instrument de la main de Dieu, que ça soit une bénédiction pour toi. Dis à Dieu, mais je reconnais le privilège que tu me fais de pouvoir te servir. Demande à Dieu que c'est un privilège. Tu reconnais que c'est un privilège qui t'utilise comme un instrument de ses mains. C'est une grâce. Alléluia. Que Dieu arrive à détecter ton amour pour lui. Que Dieu arrive à détecter ton engagement, ta détermination pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc là, Dieu se pourvoit lui-même. Il envoie un bélier. Il envoie un bélier. Il dit voici un bélier qui va servir de l'holocauste, qui va servir de sacrifice. Laisse l'enfant. Je vis ton amour. Alléluia. Mon Dieu, au moment T, il se pourvoit. Je dis, quel est le besoin que tu as? Seulement, demande ton amour pour le Seigneur. Travaille pour le Seigneur. Fais pour le Seigneur et le Seigneur fera pour toi.
Alléluia. Déploie-toi pour le Seigneur. Et tu verras ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. Sur la croix, nous voyons comment ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament sur la croix. La Bible dit qu'il s'est livré lui-même sur la croix. L'agneau qui ôte le péché, Jésus, il a pourvu pour le salut de l'humanité. Il s'est lui-même donné. Alléluia. Alléluia. Quel Dieu merveilleux nous avons. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et même Jésus, quand il était dans les temps d'angoisse, à Gethsémani, la Bible dit que un ange venait pour le fortifier. Un ange venait pour le fortifier. Alléluia. Donc, selon ton besoin, que Dieu envoie un ange. Amen. Que Dieu t'envoie un ange. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans le livre de Luc, le chapitre 22, verset 44, tu pourras le voir. Que Dieu t'envoie un ange. Plusieurs personnes ont rencontré des anges. Il y a eu des rencontres angéliques, des visitations de la part du Seigneur. Nous avons vu le cas de Gédéon. Nous avons vu, pendant qu'il était en train de battre le froment, l'ange venu. On a vu Moïse dans le buisson ardent. Et Dieu a visité les gens. Les parents de Samson ont été visités par les anges. Je dis, le temps est venu où les anges veulent te visiter. Dieu a envoyé un ange pour te visiter. Alléluia. Amen. Alléluia. Marie a été saluée par l'ange qui est venu annoncer cette bonne nouvelle par rapport au Messie. Que Dieu envoie un ange sur ton chemin. Alléluia. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel veut te visiter. L'ange de l'Éternel veut te visiter ce soir. Bien-aimé, je dis, l'ange de l'Éternel veut te visiter. L'ange de l'Éternel veut visiter une personne ce soir. L'ange de l'Éternel veut visiter ta maison ce soir. Alléluia. De la manière cette personne a été visitée, je dis, reçois la visitation de la part du Seigneur. Reçois la visitation. Qu'un ange vienne visiter ta maison. Selon ton besoin. Que Dieu t'envoie un ange. Qu'un ange vienne sur ton chemin. Alléluia. Qu'un ange vienne sur ton chemin au nom puissant de Jésus. L'ange de l'Éternel est encore d'actualité. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur n'a pas changé. Ces personnes à un moment donné de leur histoire avaient besoin d'une rencontre, avaient besoin d'une révélation, avaient besoin d'aller au niveau suivant. Ils ont rencontré l'ange. Nous voyons comment Jacob a rencontré l'ange. Toute la nuit, il est resté seul. Il a lutté avec l'ange. Il a été vainqueur. Que l'ange vienne sur ton chemin. Que Dieu envoie l'ange qu'il te faut. Je dis l'ange qu'il te faut. L'ange de la saison. Que Dieu envoie. Que Dieu envoie des partenaires qui vont comprendre ta vision. Que Dieu envoie des partenaires qui vont comprendre ta vision. Je dis, tu as des potentiels. Tu as des choses en toi que tu veux faire éclore. Mais tu as besoin de gens avec qui évoluer. Pas de gens qui vont te faire aller en arrière. Qui vont te régresser. Ou bien qui vont te stopper. Ou bien qui vont te décourager dans ton élan. Mais que Dieu t'envoie des gens. Alléluia. Que ton Dieu t'envoie des gens qu'il faut pour aller au niveau suivant. Je dis, ton amour pour le Seigneur bout. Ton amour pour le Seigneur est fort. Que Dieu t'envoie des gens qui aiment le Seigneur. Que Dieu t'envoie des partenaires de prière. Que Dieu t'envoie des partenaires pour faire l'activité que tu veux faire pour le Seigneur. Tu veux monter une société pour la gloire de Dieu. Que Dieu t'envoie les gens qu'il faut. Que Dieu intervienne dans ta maison. Ou là où ta maison est secouée. Là où ta maison est secouée. Que Dieu envoie un ange au nom puissant de Jésus. Oh, la Bible dit que Sarah et Abraham étaient embrassés en l'âge. Ils étaient avancés en âge. Donc là, leur voix était usée. Quand ils regardaient, ils se demandaient jusqu'à quand la promesse va s'accomplir. Jusqu'à quand Dieu va se souvenir d'eux. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé des anges dans la maison. Selon le besoin de ta maison, que Dieu envoie des anges. Je dis selon le besoin de ta destinée, que Dieu t'envoie
Amen. Que Dieu t'envoie des anges. Parce que je sais qu'en cette saison, tu as besoin d'un appui. Je sais qu'en cette saison, tu as besoin de t'appuyer. Tu as besoin de t'encourager. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin d'aller à un autre niveau. Ton Dieu t'envoie un ange. Alléluia. Je salue le prophète Bissouma. Que Dieu t'envoie un ange. Que Dieu t'envoie un ange, grand homme de Dieu. Que Dieu t'envoie des gens, des anges sur ton chemin. Oh, pour t'aider dans cette grande vision. Pour t'aider au nom de Jésus. Je dis, vous qui êtes connectés, je dis que l'Éternel, selon l'attente de chacun, selon l'attente d'une personne, je dis que Dieu t'envoie son secours, que l'ange de l'Éternel soit déployé pour toi, pour ta maison, pour ta destinée. Là où tu as des combats, là où tu as besoin de soutien, là où tu as besoin de délivrance, de la même manière, l'ange est venu délivrer Pierre dans la prison. La Bible dit que pendant que les saints priaient, l'ange a été dépêché dans cette prison. Là où tu as été emprisonné spirituellement, là où tu as été limité, tu as été freiné dans ton élan, que l'ange de l'Éternel vienne, enfin une délivrance s'opère dans le spirituel comme dans le physique, au nom puissant de Jésus. Alléluia. L'ange a fermé la gueule des lions. Je dis l'ange, oh, dans la force des lions, ils avaient programmé, oh, de décapiter Daniel. Parce que Daniel était pour la gloire de Dieu. Daniel était un instrument puissant pour la gloire de Dieu. Ils avaient arrêté le dessein pour démolir sa vie, pour décapiter sa vie. Oh, les tueurs de destinée. Oh, les vampires. Oh, pour boire le sang. Je dis, la Bible dit que Dieu a envoyé son ange. L'ange a fermé la gueule des lions. Pendant que je parle, je dis, l'ange ferme la gueule des lions. Ceux qui sont assoiffés de sang, ceux qui veulent boire ton sang, ceux qui veulent te voir mourir, ceux qui veulent abréger ta destinée. Je dis, l'ange de l'Éternel, ferme la gueule des lions. L'ange de l'Éternel, ferme la gueule des lions. L'ange de l'Éternel, ferme la gueule des lions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, les crocs sont brisés. Les crocs sont brisés. Les crocs sont brisés au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vient briser les crocs maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que nos maisons soient sécurisées. Que nos vies soient sécurisées. Que la puissante main de Dieu nous porte. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Si tu crois, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Notre Dieu a un plan merveilleux pour nous. Son désir, c'est que tu prospères. Son désir, c'est que tu sois épanoui. Que ton âme s'épanouisse. Voici le désir de Dieu. Voici le cœur de Dieu. Toute tracaction dans le spirituel, tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu, tout ce qui s'élève s'écroule au nom puissant de Jésus. Les hauteurs, les raisonnements s'écroulent au nom puissant de Jésus. Tout hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, là on te combat parce qu'on ne comprend pas ta vision. Parce que c'est comme si tu es en avance sur ton temps. Je dis, je parle à une personne. C'est comme si tu es en avance sur ta génération. Je dis, ta compréhension des choses. Donc, ton amour pour le Seigneur, la manière, tu es profond. C'est comme si tu es en avance sur ton temps. Je dis, tu déranges. Donc, parce que tu déranges dans le spirituel, les gens travaillent pour te freiner. Mais je dis, Dieu t'envoie des anges. Je dis, Dieu envoie des anges sur ton chemin. Au
maison. Je dis, Dieu vient visiter un foyer. Au nom de Jésus. L'Éternel envoie sa visitation. L'Éternel t'envoie sa visitation. L'ange de l'Éternel vient jusqu'à toi pour te visiter. Pour te visiter. Je dis, s'il y avait une pierre qui bloquait ta destinée, tu sens que tu dois aller de l'avant, mais tu n'arrives pas à partir. Tu sens un blocage. De la même manière, l'ange a été envoyé devant le tombeau du maître pour rouler la pierre. Je dis, un ange arrive sur ton chemin pour rouler toute pierre, pour enlever l'obstacle, pour enlever toute opposition. Les oppositions s'écroulent au nom puissant de Jésus, par le feu, par la force. Les oppositions s'écroulent. Les oppositions s'écroulent. Parce que Dieu envoie ses anges pour ôter la pierre. Dieu envoie ses anges pour ôter la pierre. Dieu envoie son ange pour ôter la pierre. Je dis quelle pierre qui a résisté jusque-là. Je dis c'est quelle pierre qui a résisté, qui a bloqué ta destinée, qui a bloqué ta destinée. Dieu veut que tu exploses. Dieu veut que tu exploses. Dieu veut nos dimensions. Dieu a arrêté nos dimensions pour ta vie. Je dis le meilleur, tu vas voir le meilleur, tu vas voir le meilleur. Parce que les murailles s'écroulent au nom puissant de Jésus. Je dis, je te fais rentrer dans la dimension surnaturelle. Le surnaturel est déployé dans ta maison. Le surnaturel est déployé dans ta maison. Le surnaturel est déployé dans ta maison. Je dis, bien-aimé, là où tu ne pouvais pas aller, là où à chaque fois tu te bloquais, là où tu t'arrêtais avec un recommencement, je dis, c'est comme si tu allais dans le fou et tu tournes en rond. Je dis, un ange vient pour te montrer le chemin à suivre. Là où dans tes pensées, tout était confus. Je dis, Dieu vient éclairer ta pensée. Dieu se révèle dans sa parole, dans des visions. Dieu ouvre ton esprit, le voile est arraché ôté au nom puissant de Jésus. Le voile est consumé au nom puissant de Jésus. Là où l'ennemi s'est assis sur ta destinée, là où se sont jurés que toi, tu vas pas rentrer dans les liens sacrés du mariage, là où ton âge est avancé, là où les gens viennent pour jouer, je dis ce temps est fini. J'annonce à une personne que ce temps est fini. Je dis ce temps est fini. Je dis ce temps est fini. Ce temps est fini. Dieu te fait passer une autre saison de ta vie. Dieu te fait passer une autre saison de ta vie. Parce que l'ange de l'Éternel vient te saisir et te fait sortir du célibat au nom de Jésus. De la même manière, les anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Les deux anges, quand ils sont arrivés, la Bible dit que l'autre, il hésitait. L'autre ne comprenait pas qu'un temps était arrêté pour sortir de la mort, pour sortir de Sodome et Gomorrhe, pour sortir des liens de famille, pour sortir du retard, pour sortir du recommencement. La Bible dit, les anges l'ont pris par la main, ils l'ont fait sortir de force, ils l'ont fait sortir
les habitants de Sodome et Gomorrhe. Les anges viennent pour combattre en ta faveur. Les anges viennent pour combattre en ta faveur. Les anges de l'Éternel viennent combattre en ta faveur. Je dis, oh, la dimension de ton combat. Je dis, la dimension de ton combat est tellement élevée que ton Dieu envoie des anges pour combattre pour toi, pour combattre pour toi, pour combattre pour toi. Et oh, il y a des gens ici, l'ennemi veut te voir humilié. Il y a des gens ici, l'ennemi désire te voir dans l'humiliation, te voir dans l'humiliation. C'est que là où tu es là, il désire te voir ici. Mais je dis, c'est ton Dieu qui décide. La décision vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Dieu bénit qui il veut. Alléluia. Ton Dieu a décidé de te bénir. Ton Dieu a décidé de te visiter. Ton Dieu a décidé de te mettre large. Là où ils ont volé ta joie. Là où ils ont volé ton épanouissement. Là où ils ont volé ta promotion. Là où ils ont volé ta gaieté. Là où ils ont volé des biens que tu devais posséder. Là où ta vie spirituelle a été volée. Tu sens le sommeil, tu sens un sommeil spirituel, tu sens une lourdeur, tu sens un assoupissement, tu sens que tu as envie de prier, mais tu n'arrives pas à aller au-delà, tu sens que tu as envie de te détendre, mais tu n'arrives pas à aller au-delà. C'est comme si ils ont mis la main sur toi pour t'étouffer, pour t'alourdir. Mais je dis, l'ange de l'Éternel vient te délivrer des chaînes de la mort, des chaînes de l'envoûtement, des chaînes de la lourdeur. Je dis, sors au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend? Je dis, ton Dieu vient te visiter. Dieu envoie son âme pour visiter une personne. Dieu envoie son âme pour visiter une personne. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de témoigner de sa puissance. Que Dieu te donne de témoigner de sa visitation. Que Dieu te donne de témoigner de son amour. Alléluia. La main de Dieu visite la Côte d'Ivoire. La main de Dieu visite la Côte d'Ivoire. Dieu envoie des anges au niveau de la Côte d'Ivoire pour visiter la Côte d'Ivoire. Le Dieu de la délivrance, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges. Oh, lui qui s'est révélé à Moïse. Il dit, j'ai entendu les gémissements de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple. Il a envoyé Moïse. Dieu suscitait Moïse. Dieu suscitait Moïse. Dieu suscitait Moïse. Au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu vient fortifier une personne. Dieu vient relever une personne. Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est ce que je vais te laisser ce soir. Sois béni, Kokora de Bruxelles. Sois béni. Que Dieu te bénisse et visite ta maison. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous visite. Que la main de Dieu vous visite. Que la main de Dieu soit déployée pour vos maisons. Que le sang de Jésus nous recouvre. Que la gloire de Dieu nous recouvre. Toi qui n'as pas encore rencontré le Seigneur qui m'écoute, c'est le temps de te rencontrer ton Créateur. C'est le temps de te réconcilier avec le Maître. C'est le temps de saisir la main du bon berger. C'est le temps de donner ta vie au Seigneur. Je dis, c'est le temps de régler ta vie. Je dis, oh, tu ne sais pas ce qui sera fait demain, pendant qu'il est jour, pendant qu'il est encore temps. Donne ta vie au Seigneur, car le Seigneur t'aime. Il s'est donné sur la croix pour toi. C'est aussi pour toi qu'il s'est livré sur la croix. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. On se dit rendez-vous à mardi prochain par la grâce de Dieu. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Tu dis Amen. Des acclamations, des ovations pour le Seigneur. Mary Blessing, sois béni au nom de Jésus.
Prospérez, Kaka soit béni, Dame Doa soit béni, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous aime, je vous aime de l'amour du Seigneur. On se dit à bientôt dans la grâce de Dieu, au nom de